tes choix soient raisonnables, que tes choix soient raisonnés. Qu'est-ce que tu veux atteindre à court, mais surtout à très long terme? Que tes choix soient sainement calculés. Non pas pour toi, pas pour ton égoïsme, mais pour l'innocence de l'enfant, pour préserver l'innocence de l'enfant. Quel que soit ce qui se passe autour, au contour, il faut toi faire ce que tu as à faire. C'est ton devoir, ta responsabilité de veiller à l'innocence de l'enfant, de lui inculquer, de lui apprendre certaines valeurs, quels que soient les contours de l'extérieur. Tu maquilles la petite de 2 ans, de 5 ans, de 7 ans, dans quel objectif? C'est son anniversaire, elle va dans une cérémonie, tu la maquilles comme si c'était une personne adulte. Pourquoi? Déjà, sais-tu l'objectif du maquillage? Le fait de se maquiller, de faire ressortir ses traits. Le fait de faire ressortir ses traits, c'est quoi? C'est pour charmer, c'est pour montrer entre griffes certains atouts. Elle n'a que 2 ans, elle n'a que 6 ans. Qu'est-ce que tu veux montrer? Maman, papa, personne ayant la responsabilité de protéger l'innocence de l'enfant. Fais attention à la façon dont tu habilles l'enfant. C'est une petite fille. Qu'est-ce que tu attends? Et surtout pour les petites filles en chair, qu'est-ce que tu veux montrer à qui que ce soit? Fais attention aux contours extérieurs. C'est vrai que telle personne, on peut dire, etc., etc. Mais justement, fais le maximum que tu as à faire toi pour justement protéger l'innocence de l'enfant. La petite est une petite, il faut apprendre dès le bas âge de ce qu'il faut savoir s'habiller. Il faut avoir une certaine décence. Il faut préserver tout ce qui fait de toi, tout ce qui constitue ta personne. Je peux dire, tout ce qui constitue ton corps, tout ce qui constitue, que ce soit tes pieds, tes bras, la façon de se tenir. Tu ne peux pas habiller la petite sans rien mettre en dessous. Non. La petite en chair, tu ne vas pas lui porter des habits qui arrivent au-dessus de la cuisse. Qu'est-ce que tu veux lui montrer? Qu'est-ce que tu attends, maman? Papa, personne ayant la responsabilité de... Habille-toi comme tu veux, si tu le veux. Et que tu penses que l'objectif que tu vas atteindre est sain et vraiment positif à long terme. Mais je te prie, préserve l'innocence de l'enfant. Ne l'habille pas comme tu veux, toi, t'habiller. Fais attention de ce que, avec la façon de s'habiller, elle en dit long. Ça en dit long sur la personnalité. Ça en dit long sur le regard qu'on veut porter, sur l'information qu'on veut divulguer, qu'on veut faire passer, qu'on veut transmettre. Tu ne peux pas habiller la petite sans rien mettre en dessous. Fais attention à l'innocence de l'enfant. Tu ne peux pas lui permettre, même si elle est adolescente, encore plus adolescente. Toi, comment est-ce que tu te vêtis qui fait que tu montres la même chose à l'enfant? Tu ne peux pas habiller l'enfant dans un certain milieu. Une petite qui est en chair, 14, 15 ans, une petite qui est en chair, tu la laisses porter juste un t-shirt avec une petite culotte. Mais demain, qu'est-ce que tu veux? Fais attention à l'innocence de l'enfant. Qu'est-ce que tu attends de ce que tu permets à l'enfant de porter certains vêtements, certains habits dans certains endroits, avec le regard de certaines personnes? Qu'est-ce que tu attends? Quel est l'objectif que tu veux atteindre? Fais attention à l'innocence de l'enfant. Fais attention à l'innocence de l'enfant, je te prie. Qu'est-ce que tu veux montrer? Qu'est-ce que tu veux apprendre? Qu'est-ce que tu veux lui inculquer? Il ne s'agit pas de toi. Ne te vois pas toi en enfant. L'enfant a sa vie. Montre-lui, inculque-lui les valeurs qu'il faut. La manière de se vêtir. En t'habillant, en faisant ceci, cela à l'enfant, qu'est-ce que tu veux lui montrer?